Visage caché, chapitre 12. Le septième monde. Cœur de pierre ou cœur de glace? On atterrit enfin dans le septième monde, surnommé The Land of Ice. On alla chercher nos affaires dans l'armoire. Ce monde étant l'un des plus compliqués à s'adapter à cause du froid glacial, on dut attendre une demi-heure avant de sortir du vaisseau. On mit pied sur la glace. On était entouré de montagnes, de hautes montagnes recouvertes d'un drap de neige aussi blanc et bruyant que les étoiles. Les stalactites ornaient les arbres sans feuilles recouverts de givre. Il neigeait. Un flocon vint se poser sur mon nez avant de fondre. Ça me fit sourire. J'adore la neige, c'est tellement calme, tellement paisible, beau et magnifique. Je fis quelques pas, mais glissa en arrière. Je tomba sur Kent. On était tous les deux à terre. Enfin, sur la glace. Je resta contre lui quelques secondes avant de me relever. Kent se mit à genoux et activa les patins sur mes chaussures. J'avais oublié de les mettre. Encore. Comment tu fais pour être autant dans la lune? Demanda-t-il. Mais je n'y peux rien, moi. Chiant, c'était confortable. Il me sourit. J'ai juste froid et tu es une bonne bouillotte humaine. Merci pour le compliment. Merci, même si tu me compares à un objet. J'ai quand même froid et je galère avec des patins. Ça me rappelle quand on était allé s'amuser à la patinoire. Pourquoi il fallait toujours que tu me portes? Parce que sinon tu y serais encore. Tu peux parler, toi. Apparemment, c'était dur pour te faire sortir de là, répondit Sean. De un, tu n'en sais rien puisque tu n'étais pas là. Et de deux, c'est pas de ma faute. J'adore la patinoire, c'est trop bien. Et sinon, on peut se concentrer sur la mission? Excellente idée. J'ai fait le tour des lieux, il n'y a personne. Bon, on va par où du coup? J'ai les coordonnées de l'endroit d'où est parti l'appel de détresse. Disait Sean. Kent me prit la main pour me rendre invisible avec lui et m'aider à ne pas glisser. Je m'accrochai à lui et on suivit Sean. On escaladait des montagnes enneigées. Une fois là-haut, un étendu de banquise se dévoilait devant nous. Ça va être trop long le trajet. Tu ne te souviens plus comment ça fonctionne ici? Mais comment tu fais pour éviter ce que je pense, pour deviner ce que je pense à chaque fois? Je ne sais pas, je ne le fais pas exprès. C'est que des maximums. C'est que de maximum, je vous rappelle. Hein? De quoi? Le moyen de transport, petit cœur. Les deux sifflèrent avec leurs doigts, le sol de glace se mit à trembler. Deux gros ours blancs arrivèrent. Je ne monterai pas dessus, c'est mort. Tu n'as pas le choix, Loulou. C'est le seul moyen de déplacement, répondit Kent. Keito, tu vas aller avec qui? Les deux me regardèrent, attendant ma réponse. Je sais pas. Kent remarqua ma panique et mit sa main sur son épaule en tout en souriant. C'est juste pour un trajet sur le dos d'un ours polaire, Keito. Pas avec qui tu vas te marier. C'est vrai que dit comme ça. Ok, je vais aller avec Kent et on sera invisible. Ok, dit Sean. Je m'approchai de l'ours blanc ne sachant pas comment monter sur son dos. Kent s'avança vers moi, me prit sur son dos, monta sur l'animal puis me fit descendre sur l'ours. Bon, un problème résolu. Kent fit démarrer la bête d'un coup. Je dus m'accrocher à sa taille pour ne pas tomber en arrière. Tu aurais dû me prévenir avant de démarrer. Je sais, mais je voulais que tu t'approches à moi. Tu es un enfant sérieux. Le vent glacial me faisait mal aux yeux. Je mis donc ma tête contre le creux de son cou. Je me blottis contre lui. Sa chaleur me réchauffait. J'aime son odeur. Mes mains commencèrent à trembler et ma respiration à s'accélérer. Kenito, calme-toi. Tu vois bien. Tu ne vas pas tomber. Je t'aime, répondis-je. Il ne répondit rien, se disant qu'il avait dû rêver. Je t'aime, Kent. Je t'aime vraiment. Il ne dit rien, restant concentré sur la route. Le trajet fut long, très long. On mit 1 heure à arriver vers quelques habitations. Une fois arrivé, je lâcha Kent. Il descendit puis m'aida à descendre. Cependant, il me garda dans les bras et m'attira à lui. Tu pensais vraiment ce que tu as dit pendant le trajet? Bah oui, enfin, je crois. Tu crois? Non, j'en suis sûr. Je t'aime, Kent. Je t'aime tellement. Il me coupa la parole en m'embrassant passionnément. Le baiser dura plusieurs minutes, je crois. Il finit par rompre le contact et me regarda droit dans les yeux, collant son front au mien. Moi aussi, je t'aime, Keito. Je t'aime. Tellement. À la folie. De tout mon être, de tout mon âme.
Je t'aime. Tu es tout pour moi, mon amour. Et les tourtereaux, faut qu'on y aille. Je vais te... Oui, Sean, répondis-je. On va éviter un meurtre, hein. On se dirigea donc tous les trois vers six igloos. Et Kent me rendant invisible, certains igloos étaient vides, sans habitants qui vivaient devant. Ce n'est pas normal. Après 1 heure de marche, on trouva enfin des habitants. Une dame nous disa: Bonjour, jeune homme, pouvons-nous vous aider? Bonjour, madame. Mes parents ont entendu des rumeurs inquiétantes et depuis, ils sont tout le temps inquiets. Kent ressenta mon emprise, resserra son emprise sur ma main. Je me demandais si vous saviez ce qui se passe, s'il vous plaît. Oh oui, nous en avons entendu parler. Mais qui sont vos parents? Je sentis Kent essayer de s'éloigner de leur conversation, mais je le retiens. Oh, vous ne devriez pas les connaître, ils ne sortent pas souvent. Bien, je vois, en cas tout danger vient du sud, mais vous ne devriez pas vous aventurer, c'est bien trop dangereux. D'accord, ne vous en faites pas, je ferai attention. Merci. Avec plaisir, répondit la dame. La femme repartit. Sean tapa sur sa montre et claqua des doigts. La femme venait d'oublier la conversation. On se dirigea donc vers le sud du 7e monde. La chaleur augmentait légèrement. On devait donc se rapprocher des inondations. Les habitations igloos étaient vides. Toutes. Les habitants ont dû se réfugier quelque part. Mais où? Et maintenant, on va où? Demanda Kent. On continue vers le sud, répondit Sean. Toujours aussi précises les directions, répondit Kent. Tu as mieux peut-être? Les gars, ne commencez pas. On continuait donc vers le sud. Nos montres nous indiquaient précisément la température qui montait. On commençait à arriver dans les flaques d'eau. Heureusement que notre tenue était imperméable. On était complètement au sud lorsqu'on arriva devant une grande rivière. Comment est-ce possible? L'eau gelait complètement ici. Je répondis. Au moins on est sûr d'être dans la bonne direction. Non, sans blague, répondit Kent. Ne commence pas, Kent. Désolé. Chut, on va aller. Bon, allez, on y va, dit Sean. À la nage? Oui, sinon tu peux marcher sur l'eau si tu préfères. Mais ça va être long et on va perdre beaucoup de temps. Sauf qu'on n'a pas d'autre moyen. Et comme c'est un lac non naturel, il n'y a pas de pont, répondis-je. Donc, on y va à la nage. Go, répondit Kent. Il s'élança vers la rivière et plongea dedans sans réfléchir. Elle est complètement glacée, c'est froid, dit-il. Forcément, c'est de la glace fondue. J'ai dû m'empêcher de rigoler. On s'avança plus calmement avec Sean, on rentra dans l'eau. C'était complètement glacé. On nagea vers l'autre rivage, le fond de la rivière était magnifique. Le soleil se reflétait sur le bord gelé. Je finis par m'habituer à la fraîcheur de l'eau. On ressortit enfin de l'eau. Mes cheveux étaient à peine mouillés et ma tenue déjà sèche. Bizarre. On continua quand même notre route, convient du danger qui y régnait. Conscient du danger qui y régnait. On arriva devant une immense plaine de glace. La chaleur inhabituelle faisait que le froid était trempé et à moitié, le sol était trempé et à moitié fondu. Pourtant, nos bottes ne semblaient même pas humides. On continua d'avancer, on arriva enfin devant une immense grotte. Elle semblait faire plusieurs kilomètres. On s'avança, escaladant des rochers de glace qui étaient tombés devant. À l'intérieur, il faisait sombre, très sombre et glacial. Les parois gelées reflétaient notre reflet. On alluma la fonction lumière de notre montre et faisant légèrement briser nos yeux avec notre pouvoir, pour pouvoir voir dans l'obscurité en distinguant les ondes d'énergie. On pénétrait dans la tanière et découvrit majorité, je crois, des habitants du 7e monde. Kent nous rendit tout de suite invisibles. Il ne fallait pas qu'on soit vu par autant de monde. C'était bien trop dangereux. Et maintenant on fait quoi? Demanda Kent. Je ne sais pas, faudrait bien trouver la raison des inondations. Je ne suis pas sûr qu'ils le savent. On va leur demander pour être sûr. La discrétion, tu connais? Répondit Sean à Kent. Ensuite, je répondis en souriant. Non, ce n'est pas nouveau, il y a jamais... Ils n'en est jamais sûr. C'est pas faux, répondit Sean. Je vous emmerde, répondit Kent. Ne te vexe pas, Kent, on rigole. Ouais, c'est ça.
Je rends juste les gens heureux autour de moi comparé à certains. Pas besoin d'être idiot pour faire sourire, répondit Sean. Les gars, on peut se concentrer sur la mission? Volontiers. Tu m'étonnes. On profitera d'être invisible pour inspecter la grotte. Et comment on se sépare du coup? Qui a dit qu'on devait se séparer? Répondit Sean. C'est sûr qu'avec vous, on va pas être très discret. Comment ça? Répondit-il. Je l'ai regardé d'un air blasé. Peut-être parce que vous vous disputez tout le temps. En partie donc pour explorer la grotte, évitant les personnes présentes. Mais on ne trouvait rien, aucun indice, aucun élément inhabituel. Les habitants étaient tous serrés les uns contre les autres, ils semblaient terrifiés. Je m'approcha de Sean. On ne peut pas les laisser comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Leur parler? Non, c'est trop dangereux, répondit Sean. Mais tu es bien allé parler au maire la dernière fois. Ah non, c'est pas Sean, c'est M et S. S disait il n'y avait personne. Ce n'est pas pareil. Je ne pourrais pas leur faire tous perdre la mémoire. Alors on n'a qu'à se cacher dans la foule et parler qu'à certaines personnes. Puis dès qu'ils auront oublié, ils auront de nouveau peur. Ça s'en revient au même. Alors on a fait perdre la mémoire. Je n'ai pas le droit, Kaito. Mais on ne peut pas les laisser dans cet état sans rien faire. On va faire quelque chose pour les aider, mais pas leur parler. Ok, ça ne sert à rien de discuter, il avait raison. Mais comment pourrais-je les laisser tous dans cette peur? En plus, c'est tellement étroit ici. Oh non. Où est Kent? Demandai-je. Je ne sais rien, pourquoi? Je sortis immédiatement de la grotte, enjamba les rochers et revins à l'air libre. Mais je ne le vis pas. Je regardais les alentours, mais rien. Toujours aucune trace de Kent. Je regardais un endroit où il n'y avait pas de neige sur une partie d'une branche. Je m'avançai donc vers cette branche et l'appela. Kent? Aucune réponse. Pourtant, j'avais le sentiment qu'il était là. Je m'avançai encore et cherchai à le toucher. Je sentis ses cheveux et le pris dans mes bras. Il tremblait, j'essayais de le réconforter. Kent, je suis là. Montre-moi. Montre-toi, s'il te plaît. Tu ne risques rien. Aucune réponse. Je continuai à lui caresser les cheveux. Kent, s'il te plaît, il ne va rien t'arriver. Montre-toi. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Sean. Viens, s'il te plaît, il est là. Kent? Il ne répondit pas. Redeviens visible. Kent, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas. Pourquoi? Je le serrai plus fort dans mes bras et je sentis qu'il pleurait. Kent, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas, j'y arrive pas. Comment tu fais d'habitude? J'arrive pas! Ok, calme-toi. Respire calmement. Ça va aller, on est là. Je m'écartai pour laisser Sean lui parler. Il s'agenouilla devant lui. Je lui pris les mains et les posèrent sur ses genoux. Puis il prit le visage dans ses mains et le força à le regarder. Kent, regarde-moi, écoute ma voix, uniquement ma voix. Ne pense à rien d'autre. Concentre-toi uniquement sur ma voix. Respire calmement. Kent, ça va aller. Je suis désolé, répondit-il. Chut, ce n'est rien. Calme-toi. Ils restèrent comme ça un moment, juste à se regarder. Je lui parla pour l'aider à se calmer. Il finit par redevenir visible. Je me repris. Il me reprit dans ses bras et remercia son frère. Bon, disait Sean. Kent répondit mauvais. Et c'est reparti, disais-je. On se dirigea vers les lacs. Kent et Sean se disputaient, signe qu'ils allaient mieux. Je regardais la température actuelle sur ma montre, -10 degrés. La température normale du 7e monde doit être en moyenne à -30 degrés. On devait donc se rapprocher du point de chauve. Nos montres sonnèrent en même temps, signe qu'on était arrivé là où le message d'SOS est envoyé. On se trouvait dans une plaine verte et glacée. Cependant, le sol était recouvert d'une une couche inhabituelle d'eau. Le climat aurait pu être terrestre. On entra un ballon métallique connecté dans le sol qu'on connecta ensuite à notre tablette. Le bâton métallique commença à envoyer des ondes pour analyser le sol. Les données envoyées automatiquement Bluetooth sur la tablette. Je montai la garde. Sean s'occupa de la tablette. Kent, lui, semblait dans la lune, ailleurs. Ça se comprend, cela faisait des années qu'il n'avait pas eu ce problème.
Je me doutais bien que c'était lié à la peur. La grotte avait beaucoup trop étroite et close pour lui. Il n'aurait pas dû venir avec nous. J'allais donc lui parler. Kent, tu vas bien? Comment tu veux que j'aille bien? Ce n'est pas grave, ce qui s'est passé tout à l'heure. Si, ça l'est, bien sûr que si, c'est grave. Non, Kent. Il ne t'est rien arrivé, on était là, avec toi. Il m'attira contre lui et enfuit sa tête dans mon cou. Je lui caressa le dos d'une main et les cheveux de l'autre. On resta comme ça pendant un moment, l'un contre l'autre. Ça va mieux maintenant? Oui, merci. Tes câlins, ça me remonte vraiment le moral. J'espère bien. Non mais oh, il manquerait plus que ça. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, Kent. Sean qui répond, qui disait désolé de vous interrompre, mais j'ai besoin de Kaito. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fini d'analyser les résultats, mais il y a un truc bizarre. Je les ai déjà envoyés à la base. Tu pourrais regarder pour qu'on compare? Pas de problème, je m'en charge. Ça va mieux toi? Demanda Sean. Ouais, t'inquiète, je monte la garde tel un chevalier. Kent, pas de faux sourire avec moi, tu le sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise alors? Comment tu te sens? Ce qu'il s'est passé. J'ai fait une crise de panique, tu t'en doutais de toute façon. Aussi, tu crois que tu maîtrises maintenant? Tu te maîtrises maintenant? J'en sais rien. Et je veux pas essayer. Sean le prit dans ses bras. Je comprends, ne t'en fais pas. Je ne te forcerai pas à essayer, je te le promets. Merci, Sean. J'en parlerai quand on sera rentré. Tu as intérêt, sinon c'est moi qui le ferai. Oui, oui, je sais, je vais bien. Vraiment. Tu me diras si ça n'allait pas? Je... Je crois, oui. Ouais, t'inquiète. Tu le fais... Tu lui fais peur, Kent. Non, tu me fais peur, Kent. Tu peux tout... Tu peux tout me dire, tu le sais. J'ai peur de le perdre encore à chaque fois. Qu'il parte avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression d'être invisible à ses yeux. Pourquoi tu ne n'as jamais parlé? Tu l'aurais juste répondu que j'étais jaloux. Non, je t'aurais vraiment rassuré. Vraiment? Oui, bien sûr. Tu sais que je tiens sincèrement à toi. Tu as fini de regarder le résultat? Oui, et j'ai j'ai trouvé comme toi, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent quoi ces résultats? C'est comme si le sol était vivant, comme un humain. Mais t'es con ou quoi? Non, ça ne parle pas du sol. Il ne peut pas être humain, c'est impossible. J'ai répondu que les données disent qu'il y a du glucose, du dioxygène et d'autres trucs dans le même genre, comme dans une veine. Sean répondit que le plus bizarre, c'est que la tablette ne le dit pas clairement. Les courbes bougent, les données changent, comme une sorte d'illusion ou de poison. Oui, ça pourrait expliquer que les valeurs évoluent. Cool, du coup, il faut juste trouver qui ou quoi provoque l'illusion ou de poison et ce sera réglé. Ce serait un peu trop facile, non? Le vrai problème, c'est de trouver qui pourrait être cette personne. Qui pourrait vouloir inonder le septième monde. On ne peut pas savoir, personne ne dit ce genre de choses en public. On n'a plus qu'à attendre le retour de la base. Je demanda la garde en observant les alentours tandis que Kent admirait les bancs de neige tombés du ciel comme des morceaux de diamant. Je restais assis devant la tablette réfléchissant au problème. Les données étaient incohérentes à cause de l'illusion. Et il suivait un schéma qui se répétait en boucle. Et si elle suivait un schéma qui se répétait en boucle? Je mémorisais un point précis de la courbe principale et attendis qu'il se répète. Je continua, essayant de mémoriser un maximum. Certaines données se répétaient, mais d'autres changeaient. On dirait bel et bien une couche, mais celle-ci semblait changer, varier. J'essayais de me concentrer uniquement sur les points qui se répétaient. Les courbes changeaient si vite que je me perdais et finis par confondre les points qui se répétaient le plus souvent. J'alla donc chercher une feuille et un crayon de bois dans mon sac à dos et revint devant la tablette. Je m'assis sur les genoux, puis la tablette, et l'allongea à part sur mes genoux. Je fis afficher une feuille de papier dessus, comme si c'était un calque. Je traça avec le crayon les points constants de données que j'avais commencé à repérer.
Et j'attendais encore et remarqua que les données changeaient en alternance avec les points que j'avais remarqués. Que les points que j'avais marqués. Je reliais donc les points ensemble, traçant ainsi un schéma qui ressemblait fort à la lettre T. J'appela les garçons pour leur montrer ce que j'avais trouvé. Comment tu as fait pour trouver ce schéma? J'ai répété les points constants puis je les ai reliés. Ok, ça veut... Et ça veut dire où alors signifie quoi ce dessin? Ce n'est pas un dessin, Kent, et j'en sais rien. Sean, tu le connais? C'est un blason de famille. C'est celui des Tarmiens. Fin du chapitre. On n'en sait pas plus. Ça m'étonnerait qu'il y ait qui que ce soit qui dit ça, mais c'est pas grave. Parce que c'est pas comme si c'était de la qualité. Bon courage, bonne soirée.